Satnam, ici Wakan. Bienvenue à cette deuxième méditation guidée sur le corps de souffrance. Une notion développée par Eckhart Tolle dans son approche la plus récente, mais qui est déjà présente dans le bouddhisme. Nous allons voir comment et pourquoi nous sommes si attachés à cette entité énergétique qui nous fait souffrir et comment nous défaire de cet attachement. Installez-vous confortablement, de préférence allongé sur le dos, jambes décroisées, bras le long du corps, paume de main ouverte tournée vers le haut. Prenez conscience de votre présence ici et maintenant. Réceptive et réceptif, en état d'ouverture, en état d'éveil, relaxé. Inspirez profondément, puis expirez à fond en relâchant les muscles et les articulations de votre corps tout entier. Encore une fois, inspire à fond, puis expire en relâchant tout. Une dernière fois, inspire, puis expire en relaxant complètement le corps, du sommet de votre tête au bout de vos doigts et au bout de vos pieds. Nous l'avons vu dans la première méditation de cette série, le corps de souffrance est une entité énergétique où s'est accumulée une grande quantité de blessures émotionnelles depuis notre plus tendre enfance, celles que l'on nous a infligées et celles que nous avons infligées aux autres. Ces vieilles émotions qui se réactivent régulièrement, ces traces amnésiques, sont un peu comme des bagages que nous transportons. Un fardeau émotionnel chargé du poids du passé, que nous traînons et qui induit une personnalité conditionnée par le passé, comme si nous étions enfermés dans une prison. En fait, à bien des égards, nous sommes notre propre prison. Le processus de la pensée est en grande partie involontaire, automatique.
Elle se déroule sans même que nous n'y prêtions réellement attention. Nous sommes comme possédés par le mouvement incessant de la pensée conditionnée. Notre pensée conditionnée est notre prison. En réaction à ces pensées, à ce que le mental nous raconte, notre corps produit des émotions. Et lorsqu'elles sont négatives et se perpétuent en permanence, elles sont toxiques pour le corps. Elles perturbent la circulation de l'énergie et sont mauvaises pour les fonctions vitales. Vous êtes toujours là. Veillez à rester bien relaxé. Mains ouvertes. Abdomen relâché. Mâchoire desserrée. La respiration est calme et tranquille. Alors, pourquoi gardons-nous si précieusement ce fardeau émotionnel? Pourquoi y sommes-nous tellement attachés? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous délester intérieurement de ce fardeau? Parce que notre mémoire émotionnelle est le fondement même de notre identité. Et réactiver en permanence ces vieilles émotions renforce notre sentiment d'identité, notre moi, notre ego. C'est lui qui est totalement identifié aux émotions. Et c'est sur l'ego, cette identité artificielle, enfermée dans la prison du conditionnement, que repose le corps de souffrance. Cet ego qui n'existe que dans la séparation. Il y a moi et les autres. Il y a moi et le monde. Nous sommes attachés au corps de souffrance car il constitue une grande part de notre identité. Et cet attachement se maintient car les émotions négatives n'ont jamais été dissoutes. Elles n'ont jamais été rencontrées, reconnues et accueillies pour ce qu'elles sont. Non, ce n'est pas vrai.
Moi, je n'aime pas la souffrance. J'aime le bonheur, la joie. J'aime la vie, me direz-vous. Regardez en vous. Combien de pensées de bonheur, de joie, de célébration de la vie avez-vous émises au cours des dernières 24 heures, au cours des dernières 48 heures, au cours de la semaine passée? Et combien de pensées négatives, soucis, tracas, résistance, jugement, inquiétude? Combien de temps avez-vous passé perdu dans vos pensées, à ressasser ou à spéculer? Le corps de souffrance vit en vous et vous vivez en lui. Se libérer de son emprise ne signifie pas que vous êtes devenu insensible, indifférent. Cela signifie que vous arrêtez de vous identifier à ce qui ne vous appartient pas, à ce qui appartient au passé. L'ego adore se raconter des histoires. Vous savez, ça commence avec la petite voix dans la tête qui se met à se faire son film et à vous le raconter. Nous allons voir maintenant comment mettre fin à l'art de se faire des films et de les stocker dans sa mémothèque personnelle. Comment mettre fin à l'attachement au corps de souffrance. Prenez conscience des points d'appui sur lesquels votre corps repose, sur la surface avec laquelle vous êtes en contact. La face postérieure de votre corps si vous êtes allongé, ou vos jambes si vous êtes assis. Laissez votre corps peser lourdement sur ces points d'appui. Laissez votre corps s'enfoncer. Vous sentez votre corps lourd. Très lourd. De plus en plus lourd. Et vous vous abandonnez. Vous lâchez prise.
descendre dans les profondeurs de votre inconscient, où sont stockées toutes ces histoires anciennes. Faites venir à votre esprit une porte. Vous avancez vers elle et vous l'ouvrez. Il y a un escalier que vous commencez à descendre. Vous descendez les marches en comptant avec moi. 10, vous êtes profondément relaxé. 9, vous abandonnez le contrôle. 8, vous êtes exactement là où vous devez être et le monde extérieur disparaît. 7, vous continuez à descendre de plus en plus relaxé. 6, plus vous descendez les marches et plus vous descendez en vous-même. 5, vous lâchez prise totalement. 4, vous êtes calme et relaxé. 3, encore quelques marches, vous y êtes presque. 2, totalement en paix avec vous-même. 1, vous êtes arrivé au niveau inconscient. Vous poussez la porte qui se trouve devant vous et vous débouchez dans une grande salle sombre où seul un mince trait de lumière filtre. Vos yeux s'habituent progressivement à l'obscurité et vous commencez à distinguer des étagères et des rayonnages. Sur lesquels sont rangées des bobines de bande magnétique, des cassettes vidéo, des DVD, des disques durs, plein de fichiers vidéo. Toute la pièce en est remplie du sol au plafond. Si les bandes les plus récentes semblent être à peu près en bon état et bien rangées, d'autres plus anciennes sont abîmées et couvertes de poussière. Certaines gisent à même le sol, dans le désordre, à moitié déroulé. Tous les films, toutes les histoires que vous vous racontez et que vous rejouez encore et encore sont là. Toute votre vidéothèque personnelle qui sert de réservoir d'énergie au corps de souffrance est là. Tout ce que vous avez stocké depuis votre enfance.
faites quelques pas pour vous approcher des rayons. Et vous jetez un œil sur les titres des films. Il y a bien quelques belles histoires, quelques histoires drôles, mais aussi beaucoup de drames et de mélodrames relationnels, de prises de tête, bien plus que vous ne l'auriez imaginé. Vous avancez un peu plus loin et derrière l'un des rayonnages, vous tombez sur un appareil. Celui-là même qui enregistre et stocke toutes ces histoires. Vous appuyez sur la touche Stop et pour être sûr, vous le débranchez. Vous remarquez que la pièce dispose de fenêtres. Vous les ouvrez et ouvrez aussi les volets pour laisser entrer la lumière du soleil et le souffle du vent. Sous l'action de cette énergie lumineuse, les bobines, les cassettes, les DVD, les disques durs se dissolvent en de minuscules morceaux qui sont emportés à l'extérieur par le souffle du vent. Vous laissez les éléments vous débarrasser de tout ce qui vous encombre. En douceur, sans résistance, vous laissez ce qui appartient au passé se dissoudre et s'envoler. La pièce est maintenant désencombrée, claire et lumineuse. L'énergie y circule librement. Vous rejoignez l'escalier par lequel vous êtes arrivé et commencez à remonter les marches en comptant avec moi. 5, vous remontez d'un pas léger. 4, vous vous
sentez en paix. Trois, vous arrivez en haut de l'escalier. 2, vous franchissez la porte, totalement libéré. 1, vous retrouvez le va-et-vient de votre respiration, ici et maintenant. Vous êtes là, libre, léger, légère. Désencombré. Libéré des attachements. L'esprit clair et limpide. Habité par la présence. Prête à créer cet espace de quiétude qui n'existe que dans l'instant. Car seule la présence à l'instant peut vous libérer de la tyrannie de l'ego et vous faire rencontrer votre véritable nature, qui est calme, quiétude, bienveillance. Comme le va-et-vient de votre souffle, le va-et-vient de la vie qui vous traverse à cet instant. Seule l'attention sur l'ici et maintenant permet l'action juste. Libéré du conditionnement, de la programmation. À cet instant,
Vous êtes prêt à percevoir à l'extérieur le monde des objets sans l'interpréter, sans conclure, sans juger. Prête à fusionner avec les situations sans accumuler de bagages inutiles. Prête à grandir spirituellement. À vivre éveillé. Dans la conscience de l'instant, où la présence devient votre identité. Cette identité véritable avec laquelle je vous laisse pendant quelques minutes. Vous êtes là, profondément relaxé, régénéré et libéré. Et vous savourez cette sensation.
sensation de vous être retrouvé. Lorsque vous vous sentirez prêt, prenez une grande inspiration profonde, puis expirez doucement en remuant vos doigts et vos orteils. Si besoin, étirez-vous. Et reprenez conscience de votre environnement immédiat en ouvrant les yeux. C'était Natobie Wakan. Prenez soin de vous et à bientôt.